Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Et oui, on va parler d'amour dans cette vidéo, dans cette guidéo. Alors voilà, on va parler d'amour. Je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Mais je rappelle, encore et toujours, que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Il faut que tu t'aimes. D'accord? Donc j'espère d'ailleurs que derrière cet écran, tout le monde va bien et que tout le monde s'aime, ou du moins que vous vous donnez de l'amour, que vous prenez soin de vous et que vous vous chouchoutez. D'accord? Mais comme je disais, contente voilà, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau partage. En tout cas, merci tout le monde, encore et toujours, voilà, pour votre soutien, votre participation par vos messages, vos likes, vos abonnements. Donc, c'est parti, on y va. On va commencer par le rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Allez, on y va. Petit message. Le petit oracle de la création. Alors, ça, c'est parce que, cet oracle, c'est parce que tu es créateur et créatrice de ta vie, je le rappelle. C'est toi qui es l'acteur, l'actrice, c'est toi qui as le pouvoir sur ce que voilà, tu peux vivre. Si aujourd'hui, tu n'es plus à ta place, que tu n'es plus en harmonie avec ce que tu vis, tu as le pouvoir de changer les choses. Allez, 2 cartes, je pense qu'on est bon là. Allez. Alors, au cœur de l'invisible. Alors, c'est joli, j'aime bien. J'ai des beaux messages. Alors, hop. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Alors, c'est vrai que la vie, des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'effectivement, c'est invisible, mais il se prépare des choses pour nous. Alors après, c'est toujours pareil. Soit tu accueilles voilà, ces nouvelles expériences, ces nouveaux chemins qui s'offrent à toi, même si c'est invisible, que tu ne sais pas où ça va te mener. Mais une chose est sûre, lorsque tu n'es plus à ta place, c'est qu'il y a une autre porte, il y a un autre chemin pour toi. Voilà. Et surtout, vous savez, la vie, dans notre vie, on progresse, on évolue, on avance. Et forcément, il y a des moments, tu stagnes un peu, tu as l'impression que voilà, que tu es bloqué, que rien n'avance, que voilà, ou que même toi, tu te sens plus épanoui, tu te sens plus trop à ta place. Bon, voilà, faut pas avoir peur d'aller de l'avant, même si c'est invisible pour toi. Alors parfois, effectivement, il y a besoin de temps aussi, parce que là, on parle de temps, de progression, pour progresser jusqu'à toi. Non, ça me fait penser que là, effectivement, il y a des prises de conscience qui peuvent être lentes. Il faut prendre le temps aussi. Et des fois, certaines actions demandent aussi du temps. Donc, il faut laisser le temps au temps, chaque chose au son temps. Mais une chose est sûre, si là, tu n'es plus à ta place, que tu n'es plus en harmonie avec ce que tu vis, euh, voilà, ne sois pas fermé, n'aie pas peur de l'invisible. Voilà, de nouveaux chemins. Oui, ça va sûrement te sortir de ta zone de confort. Mais comme j'ai pu envoyer à quelqu'un d'important dernièrement, le progrès passe par le changement. Et ouais, c'était une belle citation. Le progrès passe par le changement. Mais parfois, le changement fait peur et surtout, le changement est invisible. Voilà, ça passe par une prise de risque, évidemment. Ensuite, on a eu l'architecte, tes croyances. Alors, ton royaume repose sur mes épaules. Mes conceptions manquent chacune de tes pensées. Aussi, prends bien soin de mon évolution avant de continuer. Alors, tes croyances, je le rappelle, nous avons toutes et tous des croyances limitantes. Des croyances qui sont ancrées en nous depuis notre tendre enfance, notre tendre jeunesse. Alors, les croyances, ça passe par des croyances de vie sociétales. Parfois, même, il y a des croyances qui sont là parce que nos parents nous ont donné des croyances, parfois même des professeurs ou même des camarades de classe. Ouais, t'es moche, t'es bête, t'es nul. Vous savez, un peu ce genre de choses. Voilà, tu y arriveras pas. Si tu continues comme ça, enfin voilà, des choses un peu voilà, qu'on nous met dans la tête. Pareil, les croyances sociétales, voilà, pour les stéréotypes de vie. Voilà, tu as réussi dans la vie si tu as une maison, un chien, des poissons rouges, une femme, des enfants, un jardin et un chat, quoi, tu vois. Mais non,
Parfois, bah, c'est pas ça la croyance, hein. Non, la croyance, c'est déjà où tu es bien toi-même, parce que des fois, tu as tout ça, mais tu n'es pas forcément bien dans ta vie non plus, d'accord? Pareil, les croyances de tout donner à l'autre, ne jamais dire non, voilà. Non, tout ça, c'est des croyances. Tu as le droit de dire non, tu as le droit aussi d'être égoïste. Vous voyez, tout ce genre de croyances. Donc, voilà, prends le temps hein, aussi de voir où tu en es dans ta vie, hein, et prends soin de ton évolution. Voilà. Et des fois, ben, il y a des remises en question à avoir sur toi-même pour pouvoir avancer et de te débloquer de certaines croyances que tu peux avoir envers les autres, envers le monde qui t'entoure et envers toi-même. Voilà. Et là, peut-être aussi, ce qu'on parle ici, c'est que là, par rapport aux croyances, peut-être que là, tu es à la croisée des chemins dans ta vie, tu as peut-être des choix à faire, mais tu n'oses pas prendre ce chemin parce qu'effectivement, il y a de l'invisibilité, hein, tu n'y vois pas clair, tu ne sais pas trop où tu vas, mais tu es peut-être aussi bloqué par tes croyances, donc tes peurs, tes conditionnements, etc. Voilà. Bon, bah tiens, bah c'est marrant, parce que tu vois, il y a encore cette notion derrière de chemin. Donc non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à apporter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pensez-y à 2 fois. Voilà. Attention, parce que tu as peut-être aussi ici, hein, il y a peut-être des chemins sur lesquels tu es et au final, ça ne te correspond pas. Tu n'es peut-être pas à ta place. Tu vois ce que je veux dire? Même là, tu es peut-être dans une relation qui ne te correspond pas, qui te met dans le mal, où tu n'es pas épanoui. Alors, excusez-moi, j'essaie de vous zoomer, mais c'est pas le top, hein. Bon, bref. Mais là, on vous dit, alors déjà, il y a peut-être mieux pour toi. Rien n'est impossible, hein, tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Des fois, il y a des chemins qui sont difficiles, c'est vrai, hein, ça demande, bah, c'est ce que je dis, hein, des fois, il faut bousculer des choses hein, pour aller de l'avant. Hein. Si tu attends que la roue, elle tournera pas. Hein. Si tu vas pas déblayer un peu le terrain, non, ça marchera pas. Donc, et surtout, hein, des fois, vous êtes dans des chemins délicats aussi qui nous mettent dans le mal parce que c'est des chemins qui ne vous correspondent pas. Et des fois, on s'obstine à aller vers quelque chose, on reste dans ce quelque chose par confort, par peur, alors que ce n'est pas là où tu dois aller. Mais forcément, hein, prendre une nouvelle direction, des fois, ça fait peur. Et ouais, mais ça, c'était croyance. Bon, c'est vrai que c'était un peu complexe, ces petites cartes-là. Mais j'espère que le message est passé, j'espère que vous avez compris hein, ce que je voulais vous transmettre ou ce que mes guides ont voulu vous transmettre. Et puis bah, maintenant, on va partir sur la guidance. Hein. Alors, on va voir dans la sentimentale, les énergies, je sais pas, on va voir. Alors, là, je teste un truc, c'est une nouveauté, vraiment. Hein. On va voir au niveau de l'autre et on va voir au niveau de toi. Alors, c'est vrai que vous êtes une majorité de femmes à me regarder. Hein. Après, tu es peut-être aussi un homme à polarité féminine. Mais en tout cas, là, ce que je vais faire, je vais prendre des énergies masculines et des énergies féminines. D'accord? On va voir bah, peut-être ce qui s'est passé avant et voir un peu les énergies présentes, futures. Allez, on va chercher l'homme et la femme dans chaque jeu pour me donner des indications. Alors évidemment, je vais utiliser mon jeu, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est le masculin secret. Voilà. Et après, j'ai utilisé l'oracle de la femme sacrée. Alors, n'hésitez pas, hein, si les jeux vous plaisent, bah, il y a des précommandes. Je vais laisser l'adresse mail hein, pour les commandes. Alors, hop. Et surtout, je vais chercher l'homme et la femme dans le jeu. Allez, on va voir. Eh bien, ah, voilà. Donc, je prends l'homme. Je vais vous montrer après. D'accord? Ok. Alors, on va déjà prendre ça. Bon, là, on parle du cœur. Hein. On voit que là, on est dans les sentiments, là, on est dans l'amour. On aimerait que peut-être quelqu'un nous ouvre son cœur. Hein. En tout cas, bon, vous êtes dans l'amour, alors peut-être même dans l'amour de toi-même, mais là, hein, on pense à quelqu'un et on aimerait que cette personne bah, nous communique peut-être un peu plus son amour.
hein, voilà. Et peut-être si tu vois, même toi, tu peux te communiquer peut-être un peu plus ton amour à toi-même aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? Alors, donc là, du coup, bah, je vous montre une femme sacrée. Voilà. Donc ça, pareil, c'est pour connaître les énergies et ça peut t'aider aussi au développement personnel. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus girly, mais l'homme aussi peut l'utiliser, hein. Alors, bon, pareil, je vais chercher l'énergie masculine et féminine dans le jeu. Ouais, c'est un peu différent d'habitude, hein, là, comme je fais, hein. Mais c'est bien hein, aussi le changement. Alors là, on voit qu'il y a la féminine. Donc, hop. Voilà. Toc, toc. Et puis là, on va chercher l'homme. Voilà. Alors, donc là, on pourrait être en relation miroir. D'accord? Alors, effectivement. Donc là, on pourrait voir que vous êtes dans une relation miroir. Hein. Alors peut-être il y a une complémentarité d'armes, hein, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, on voit que là, vous êtes dans une relation où l'autre va mettre en lumière peut-être des blessures en toi, des blocages, et peut-être justement ici, ça peut toucher aussi une forme de dépendance, hein, dépendance affective de toi. Hein, tu vois, on voit que toi, tu es peut-être beaucoup attaché à cette personne, mais là, voilà, ici, il y a une notion. Alors, c'est peut-être aussi en attente hein, que cette personne t'ouvre son cœur. Hein, que quelqu'un te voit. Hein, mais là, tu vois, le message, je trouve, il est hyper important là au niveau du dos de deck. C'est-à-dire que là, et ça, il faut le comprendre que toutes les personnes que tu rencontres dans ta vie, de toute façon, elles ont un lien pour te faire évoluer et te faire travailler. D'accord? Donc ça, il faut que tu le comprennes. Mais là, cette personne, elle est en train de mettre en lumière, en reflet, des choses chez toi. Alors, peut-être c'est les choses que tu reproches à l'autre, essaye de les transvaser, les permuter chez toi pour voir si toi, voilà, où t'en es. Tu vois ce que je veux dire? Et de dire, voilà, il ne me donne pas de nouvelles, il est distant, etc. Mais toi, est-ce que, je sais pas, peut-être ça cache peut-être chez toi une distance vis-à-vis de toi-même, hein, vis-à-vis de ton cœur. De toute façon, quand il y a une dépendance affective, forcément, hein, il y a la blessure d'abandon qui est activée. Donc là, il y a un travail à faire. D'accord? Faut que tu t'aimes toi d'abord. Hein. Je le rappelle, si tu n'es pas équilibré en toi, là, tu attireras à toi une relation déséquilibrée. Enfin voilà, donc en tout cas là, alors peut-être aussi il y a une forme d'ego entre vous. Hein. Peut-être que là, on essaye aussi de faire comprendre à l'autre qui a un lien, on essaye de faire comprendre à l'autre voilà, qui a quelque chose, et l'autre peut-être ne le comprend pas. En tout cas, voilà, il y a des mises en lumière, il y a un miroir, un effet miroir. Voilà, tu es dans un effet miroir là. Alors, ce qu'on peut voir. Alors, je parlais de la féminine, de l'énergie féminine, puisque vous êtes en majorité à me regarder, les filles. Hein. Et du coup, je vais après parler de la polarité masculine. D'accord? Donc, alors, ce qu'on peut voir, c'est que vous, déjà, vous avez envie, vous, les filles, de trouver une relation équilibrée, une relation stable. Vous avez envie d'harmonie ici. Voilà, vous avez envie de ça. Ceci dit, attention parce que il y a peut-être des filles là dans la situation qui est peut-être beaucoup trop dans la tolérance. Peut-être que vous acceptez beaucoup de choses voilà, de l'autre, alors que l'autre peut-être ne se comporte pas toujours bien avec vous, mais peut-être voilà, vous faites preuve de tolérance, de patience, de sagesse. Vous voyez, il y a quand même ici un petit sablier. Peut-être que vous ne voulez pas non plus entamer trop de disputes avec l'autre, hein, voilà, peace and love. Vous attendez peut-être aussi que les choses se débloquent et c'est peut-être pour ça que vous êtes trop dans la tolérance, vous n'osez peut-être pas aussi dire ce que vous ressentez vraiment parce que vous avez peur que l'autre peut-être vous rejette totalement, qu'il ne revienne plus ou voilà. Et des fois, on a l'impression que ça aussi, le fait de s'affirmer, on se dit bah ouais, je ne vais pas m'affirmer parce que l'autre il va croire que je suis chiante. Ouais, enfin bon, il y a une limite à tout. Alors ouais,
Si tu es trop dans la dépendance affective, que tu attends, voilà, si l'autre, il t'a pas répondu à ton message 1 heure après, que tu es dans panique, oui, voilà, que tu le relances 107 fois, ouais, pose-toi la question. Mais après, si l'autre, il te répond pas pendant 2 jours, qu'il revient la fleur au bout du fusil, comme si de rien n'était, tu as le droit quand même de t'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? Tu as le droit de le dire. Et si l'autre en face, il te fait passer pour une folle en disant ouais, t'es chiante, enfin bon, t'es chiante, ouais, t'es bien mignon, mon coco, ma cocotte, mais non, non, je suis pas chiante. En fait, je mérite un minimum de respect. Donc, c'est soit tu t'investis dans la relation, soit tu t'investis pas. Mais on ne me fait pas attendre là, tourner en bourrique. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, vous avez envie d'équilibre, vous avez envie d'harmonie, hein, vous faites preuve de patience, hein, oui, beaucoup d'acceptation, ce que je vous dis. Peut-être vous ne mettez pas assez vos limites. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être certaines se demandent, bah, est-ce que oui, ça vaut le coup de poursuivre la relation, hein? Voilà, vous êtes peut-être dans une phase de doute aussi. Pour d'autres, il y a des femmes ici qui sont aussi en train de comprendre des choses, qui sont en train de s'aligner, de s'équilibrer dans leur vie. Et des femmes aussi qui sont beaucoup plus dans l'acceptation d'elles-mêmes, dans l'acceptation de ce qu'elles vivent. Alors peut-être il y a aussi des femmes ici qui doivent faire un travail de pardon pour pouvoir retrouver aussi un équilibre. Alors je rappelle, hein, le pardon, c'est pas oublier, le pardon, c'est accepter. Hein, on le voit bien, acceptation. Alors, vous voyez, c'est des cartes qui sont simples d'utilisation. Il y a tous les mots-clés qui peuvent être, voilà, si vous n'avez pas l'habitude en cartomancique, vous êtes attiré par les jeux, voilà, vous pouvez vous lancer. Hein. D'accord? J'ai fait exprès pour qu'il soit adaptable à tous et toutes. Voilà. Alors, ici, ouais, alors, ici, on vous pousse hein, à vous positionner, à poser une action. D'accord? Il y a peut-être même des femmes, parce que là, vous voyez, c'est une énergie présente, future, pour vous, les filles. Alors, soit vous êtes dans l'attente, hein, vraiment, comme je vous disais, hein, dans une forme d'attente que l'autre passe à l'action, que l'autre... Mais il y a aussi vous qui devez faire des actions. Et un peu, c'est un peu là ce qu'on nous dit. Et confiance en toi, hein, et confiance en ce qui se passe. De toute façon, ce que tu es en train de vivre, c'est juste, même si tu ne comprends pas tout de suite le pourquoi tu es dans cette relation, le pourquoi tu es en train de vivre ça. Tu comprendras sûrement plus tard. Hein. Souvent, on a les réponses plus tard. Moi, j'en ai fait l'expérience. Sur le coup, j'ai vécu des choses un peu dures. Je ne comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je peux te dire que je comprends. Et surtout, je comprends maintenant que je suis là. Donc, tu vois, des fois, il se passe des choses dans la vie, tu te dis, ouh, ouais, je vis ça. Bon, ok. Donc, ensuite, ce que je veux dire, c'est que là, déjà, on te dit de reprendre peut-être aussi un peu le contrôle, de t'affirmer un petit peu plus. Parce que si tu n'es pas équilibré, c'est aussi peut-être toi qui n'es pas équilibré en toi. Donc là, tu as peut-être des actions à mener, des positionnements à avoir et de reprendre un peu le pouvoir. C'est vrai que ça demande du courage. Hein. La peur, les peurs, etc., ça demande du courage. En tout cas, voilà. Donc là, toi, tu es dans un attente d'équilibre. Tu attends que l'autre te donne un équilibre, que l'autre peut-être passe à l'action. Mais là, on te dit, à toi aussi de trouver ton équilibre à toi et de passer à l'action et de poser des actions pour toi-même. Et confiance en toi, d'accord? Prends confiance en toi. N'aie pas peur, d'accord? Après, ce que tu es en train de vivre, tu dois passer par là. Mais je pense que c'est par là, comme on a dit, parce que là, on te pousse aujourd'hui peut-être aussi à te révéler toi-même. Dans le regard de l'autre, hein, tu as des messages à comprendre. Alors, c'est très intéressant. Franchement, j'adore. Alors, dites-moi si ça vous plaît. Hein, dites-moi si ça vous plaît. Ensuite, alors, on a un homme ici, alors ou une femme de polarité masculine. Hein. Un homme ici, alors peut-être qu'il se montre distant. Voilà. Un homme là, alors peut-être il y a même certains hommes là qui sont peut-être un peu bousculés dans leur vie, qui sont en train de peut-être un peu manger là. Alors, ça c'est toujours pareil. Ça, tu as la compréhension, soit tu ne l'as pas. L'univers, même pour toi hein, qui me regarde, hein, si tu as l'impression de cumuler les échecs, de cumuler les galères, pose-toi la question. Hein. C'est que l'univers, il te bouscule. Hein. D'accord? L'univers, là, il te bouscule pour que tu bouges, pour que tu passes à l'action, pour que tu changes des choses. D'accord? Donc, si vraiment tu es dans le mal, que tu as l'impression que tu es embourbé, que tout ce qui se passe autour de toi, c'est négatif, que tu cumules les galères, les problèmes, pose-toi la question. Voilà, moi, je te passe le message. Après, tu fais ce que tu veux. Libre arbitre, toujours. En tout cas, là, il y a peut-être un homme donc, qui est loin de toi, un homme dans lequel tu attends, qui te donne un équilibre, qui te donne une stabilité. Mais la stabilité, tu dois déjà la trouver en toi-même, hein, je le rappelle. Donc, un homme voilà, qui reste distant avec toi. Alors, peut-être même là, clairement, il t'a mis un stop hein, pour certains d'entre vous.
Et pour d'autres, voilà, il y a peut-être des hommes ici qui sont en train de traverser des choses un peu compliquées. Alors là, on parle de karma, hein, de destin. Voilà, hein, de toute façon, c'est aussi un homme qui a besoin également d'apprendre des choses et de comprendre des choses. Ok. Après, je sens aussi un homme qui se laisse vivre. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est un homme qui est peut-être un peu égoïste, là, qui se laisse un peu vivre et que, voilà, qui cumule un peu les expériences, mais voilà, qui ne s'affole pas de ce que l'autre peut penser. D'accord? Alors là, il y a des hommes qui sont hyper dans le mental. D'accord? Des hommes qui sont hyper dans le mental. Et des hommes, de toute façon, là, certains sont poussés ici quand même à prendre du recul, hein. Donc, il y a vraiment des hommes là qui prennent du recul, qui font une introspection, qui font sûrement un travail sur eux-mêmes, ou des femmes à une polarité un peu plus masculine, en tout cas. Quelqu'un qui a besoin de prendre ce temps de distance, de recul pour pouvoir comprendre des choses et apprendre. On parle d'apprentissage. Alors, effectivement, là, il y a peut-être des hommes aussi qui ont besoin d'être rassurés, peut-être dans leur pouvoir de séduction, dans leur pouvoir de... Ouais, c'est ça. Et attention, parce que je peux même ressentir que des fois, c'est un peu malsain. Tu vois, le fait que cet homme a besoin de voir si il plaît. Attention, parce que du coup, ça peut devenir toxique pour vous, hein, d'accord? En tout cas, c'est un homme, j'ai l'impression que c'est un homme qui a besoin également, alors peut-être que c'est un homme qui demande conseil aussi, hein, qui a besoin d'être conseillé, qui a besoin d'être guidé, qui a besoin d'être rassuré. Mais c'est pas ça, je sens aussi un homme hyper dans le mental, hyper dans le contrôle, et un homme, alors je ne sais pas pourquoi, qui a besoin de... alors, c'est paradoxal, je le sais, à la fois qui a besoin de ce moment de solitude, etc., mais c'est un homme qui a peur de vivre seul. Et le problème, c'est que cette peur de vivre seul, donc ça fait penser peut-être à des triangulaires ici, puisqu'en plus j'ai un triangle, tu vois, de se dire, bah ouais, si demain je pars, qu'est-ce qui va se passer? Alors, excusez-moi, je rejette l'appel. Qu'est-ce qui va se passer? Après, effectivement, là, il y a des hommes qui, normalement, auraient besoin peut-être d'éclaircissement et d'accompagnement. Mais ça, pour le moment, je sens quelqu'un qui semble plutôt bloqué, là, dans la distance qu'autre chose. Après, j'ai l'impression que c'est un homme, surtout, là, qui voit sûrement en vous, c'est marrant, comme je dis, ouais, une espèce le fait d'être rassuré, de se dire, bah voilà, bah ouais, tester son pouvoir de séduction. Après, peut-être que vous apportez un espèce d'équilibre dans sa vie. Voilà, même si là, en face, il ne met pas forcément d'action, mais c'est quelqu'un, peut-être vous êtes un point de repère pour cette personne, hein, aussi. Voilà, vous êtes peut-être un point de repère pour cette personne. Euh, mais c'est quelqu'un qui est maladroit, qui ne sait pas. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas trop où il veut aller, quoi. Hein, tu vois, il y a une notion de destinée, ça c'est sûr, hein, il y a une notion de cette personne, elle est en train de vivre ce qu'elle doit vivre aussi de son côté, donc en miroir, hein, vis-à-vis de vous. Mais voilà, je pense que l'un et l'autre, vous avez des choses à vous faire comprendre et à apprendre. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Alors, je vais prendre une carte là. Alors, comment le masculin va évoluer? Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Comment le masculin va évoluer? Merci. Ouf! Bon, c'est quelqu'un quand même qui est hyper dans le matériel, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui est hyper dans le regard de l'autre, hyper dans le matériel, financier, etc. Quelqu'un aussi qui a peut-être besoin aussi de s'ancrer un peu plus et de trouver une stabilité intérieure, hein. Quelqu'un là qui... Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a des grosses croyances limitantes. Bah, c'est ce je disais en début de guidance, hein. Vous savez, toutes ces croyances sociétales, ces croyances qu'on nous met dans l'enfance, voilà, il faut ci, il faut ça. Et c'est quelqu'un qui est en train de se perdre. Alors, c'est quelqu'un, de toute façon, qui a besoin aujourd'hui de se libérer,
hein. C'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui d'une libération émotionnelle, libération psychologique, et libération peut-être matérielle. En tout cas, c'est quelqu'un... alors, pour les féminines, comment ils vont évoluer? Ouf. Alors, attends. Parce que là, j'en ai 2. Ah bah, c'est marrant, ça. Alors, je les prends parce qu'il y a un message caché derrière ça. Bon, attention, parce que je pense qu'il y a des femmes peut-être qui vont peut-être pas traverser des phases un peu compliquées, hein, qui vont peut-être, voilà, hein, attention à la dépression, attention à pas trop s'enfermer sur soi-même, attention à tout ça. Bon, après, toujours accueillir ses émotions, mais attention de ne pas rester trop longtemps dans ces énergies-là. Donc, attention, hein, parce que je vois que peut-être cet homme-là vous met dans le mal et dans la tristesse. Hein, ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Hein. Donc, attention à vous, d'accord? Attention à vous. En tout cas, il y a cet homme-là qui... Alors, effectivement, je vois que c'est un homme qui est un peu égoïste quand même, hein, qui pense beaucoup à lui et pas trop aux autres. Mais d'une manière générale, c'est un homme qui va aller vers une libération. Hein. De plus en plus, plus cette personne va avancer et plus elle va prendre conscience, hein, que peut-être des choses ne vont pas dans sa vie, qu'il y a encore des choses à équilibrer et à changer. Hein. Voilà. Peut-être là, il y a une espèce de sacrifice. Et voilà. Et là, il y a quelqu'un qui est quand même dans le faux-self et dans le contrôle. Vous voyez? Hein. Là, on a quelqu'un qui est vachement dans le sacrifice, dans les faux selfs, vachement dans les apparences et qui se contrôle vachement, qui contrôle sa vie, qui contrôle ses émotions, qui contrôle tout. Et attention, qui peut même vous contrôler vous. Hein. Attention, hein, du coup. Mais c'est pas parce que vous avez des sentiments envers cette personne que cette personne, elle a des problématiques, des choses à régler, qu'elle doit se libérer de certaines croyances, certains blocages, elle a le droit de tout. Et que vous devez tout accepter. On a vu, vous êtes trop dans l'acceptation. En tout cas, au niveau des énergies, on voit que c'est quelqu'un qui va au fil du temps, se libérer. Mais je sens aussi des hommes un peu ici, un peu égoïstes quand même. Hein. Donc attention à vous. Et vous, les filles, bah, je vois que vous avez du mal à oublier cet homme. Alors, il est beaucoup dans vos têtes. Il va être encore beaucoup dans votre tête. Mais je sens également peut-être que là, vous allez peut-être prendre conscience et au niveau des émotions. Je vois certaines filles aussi, femmes qui vont se rééquilibrer, hein, qui vont vouloir s'équilibrer. Je sens des femmes qui vont s'équilibrer, hein, mais aussi des femmes, attention, qui sont peut-être qui vont être encore trop dans l'attente, trop dans la pensée de l'autre et qui risquent d'être dans cette phase-là. Après, il y a d'autres femmes qui vont, voilà, vouloir s'équilibrer, retrouver l'amour d'elle-même, etc. Mais forcément, hein, des fois, bah, ça bouscule un peu, hein, ça chamboule. Donc, bon, c'est pas négatif, hein, c'est pour le mieux après. D'accord? Allez, on va voir comment la relation... Alors, on va voir comment les choses vont évoluer entre vous. Comment la relation va évoluer? On a vu que c'était quelqu'un qui était distant, alors soit qui est vraiment en silence, hein, qui s'est mis dans sa grotte. Bon. Alors, attention, parce que là, il y a quand même des influences, hein, des énergies tierces. Alors peut-être, je vous dis, c'est quelqu'un qui est déjà engagé dans une famille. Il y a peut-être ici une différence culturelle, peut-être il y a une différence d'âge. Et en fait, là, on voit que le poids de la famille, le regard de l'autre est important. Et pour d'autres, il y a une espèce d'héritage. Alors, vous savez, l'héritage, c'est l'héritage karmique. Hein. D'accord? Quelqu'un qui est déjà avec sa génétique karmique, un peu, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, qui est avec des blocages, mais antérieurs, de vie passée. Et ça, bah, à part à faire des libérations, voilà. En tout cas, il y a des influences familiales. Alors, en tout cas... Alors peut-être aussi, oui, pour certains, vous faites partie d'une même famille d'âmes. Ça pourrait rappeler aussi la relation un peu en miroir ici. Voilà. Bon, là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'apaiser et on va se guérir. Hein. Il y a une évolution, il y a une guérison. Je vous montre, hein, une évolution, une guérison, un équilibre qui va être retrouvé. J'ai l'impression que là, il y en a certains, ça va être personnel. Hein. Une guérison personnelle, une évolution personnelle, une transformation personnelle. Hein, pas forcément dans la relation avec l'autre, mais déjà dans un contexte voilà,
individualiste, hein, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein, il y a quelque chose qui va s'apaiser. Hein. Il y a peut-être des réconciliations d'ailleurs qui s'amorcent. Hein. Il y a du renouveau en tout cas. Voilà. Là, alors, c'est en gestation. Alors, il y a je pense qu'il y a de l'attente. Hein, il y a de l'attente. Hein. Un bébé, on voit un petit bébé là. On sait, un bébé, le temps de la conception, le temps de la grossesse. Bon, il y a des mois qui passent. Hein, d'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose là qui arrive, mais vous ne voyez pas encore. C'est marrant parce qu'on parlait d'invisible. Vous vous rappelez, dans le petit jeu de là tout à l'heure, on parlait d'invisibilité. Alors, il y a peut-être des choses là dont vous ne voyez pas. Peut-être vous ne voyez même pas votre propre évolution à vous et votre propre équilibre. Possible aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit que là, ça soit individualiste ou dans une relation. Donc, c'est pour ça. Hein. La guidance, c'est pas pour tout le monde où là, il y a une transformation dans la relation. Hein, évidemment. D'accord? Donc, après, je vous dis, si vous voulez voir si c'est dans votre relation à vous où il y aura cette transformation, bah, faites une guidance. Hein, surtout si vous êtes poussé à le faire. Si aujourd'hui, vous vous sentez bloqué et que vous ne voyez pas, si vous avez besoin d'éléments de réponse, des fois, vous savez, la guidance, elle est là pour vous guider, pour vous éclairer, vous orienter. Et des fois, ça vous permet aussi de vous débloquer vous et aller de l'avant. Surtout si vous êtes dans le mal. Alors, parce que le but, c'est pas être dans le mal. Hein. Le but, c'est qu'on avance et qu'on soit heureux et qu'on avance sur notre chemin de bonheur, de complétude et d'abondance. Bon. Je parle d'abondance, j'ai la carte de la richesse qui sort, hein, d'abondance. Hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais franchement, moi, des fois, je me dis, c'est pas possible. J'ai des trucs dans les mains, quoi. C'est un truc de ouf. Donc, voilà, vraiment. Donc là, il y a vraiment des personnes qui, là, vont se reconnecter à elles-mêmes et qui vont aller vers leur chemin d'abondance, qui vont être sur un nouveau départ, qui vont reprendre le contrôle de leur vie, qui vont être créateurs et créatrices de leur vie. Et ça, c'est top. Après, bon, là, on voit, hein, alors peut-être là, il y a quelqu'un qui va ouvrir son cœur. Hein. Là, il y a peut-être des choses cachées encore, alors peut-être une relation cachée, hein, je parle d'un triangulaire, mais là, il y a un coffre qui va s'ouvrir. Donc là, il y a sûrement des révélations, une ouverture de cœur. En tout cas, on parle de réussite, hein, d'accord? Une réussite personnelle ou une réussite avec l'autre. Hein. Alors, on voit qu'il y a une ouverture, il y a des blocages émotionnels et des obstacles. D'accord? Donc là, je vous dis, il y a quand même des énergies tierces là. Hein. Énergie tierce, donc familiale, croyance, héritage karmique, dépendance affective, dépendance, parce que l'autre, il peut être aussi dans une dépendance affective. Hein. Dépendance, voilà. Après, il y a peut-être avoir un cercle amical, dépendance sociale, dépendance sexuelle, dépendance dans le regard de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est les énergies tierces, ça peut être beaucoup. Donc là, on voit qu'il y a des retards. Il y a aussi un retard. Je vous dis, ça, c'est pas demain. Hein. Il y a une question de lenteur, de retard aussi. Parce que là, il faut débloquer. Mais là, je vous dis, il y a quand même ici l'envie de fonder quelque chose. Alors, c'est soit vous hein, qui va vouloir aller sur ce chemin d'éveil, d'équilibre, de transformation, de votre chemin d'abondance. Hein, vous ne le voyez pas encore. Alors, peut-être émotionnellement, vous allez être beaucoup impacté. Vous allez traverser des ponts émotionnels, des montagnes. Mais vous allez avancer, mais vous allez avoir un retour à vous. Et là, on voit quand même que là... Alors... Oh. Ouais, là, il y a un labyrinthe. Alors, attends. Bon. Ok. Bon, ça ne va pas se faire sans mal. En tout cas, pour certains, certaines. Là, on parle de proposition. Il y a quelqu'un, au bout d'un moment, qui va se manifester, qui va vous proposer, qui va vous convoquer, vous faire une convocation pour te dire, bah voilà, hein, il y a un stylo, j'ai peut-être envie de m'engager avec toi parce qu'en fait, je me rends compte que tu es ma rose, quoi. Hein, tu vois, tu es mon bonheur, tu m'épanouis, voilà, tu me fais du bien, tu sens bon et tout, et tout, et tout. En tout cas, là, il y a une offre, il y a une proposition. Après, pour d'autres, c'est peut-être vous. Hein. Là, on vous guide, mes guides, peut-être, c'est comme si là, pour d'autres, on vous invite ici peut-être à vous reconnecter à vous-même. Hein. Il y a une invitation peut-être un peu plus spirituelle également hein, derrière ce message. En tout cas, là, on parle d'invitation et de convocation. Alors, oui, alors on dit peut-être, hein, parce qu'en fait, c'est un mystère. C'est marrant parce que beaucoup en ce moment, mes guides me disent des peut-être. Donc, en fait, je vous dis, c'est peut-être pour vous, hein, ce message, peut-être pas.
c'est peut-être vous ici qui allez vous transformer et retrouver un équilibre, ou c'est peut-être vous ici qui va avoir du retard parce que là, on voit bien que de toute façon, on est un peu bloqué, hein, qu'il y a des obstacles, que quelqu'un aussi se cherche. Il y a quelqu'un qui est perdu. C'est peut-être même vous aussi qui êtes perdu. Donc là, si vous êtes perdu, attention, hein, reconnectez-vous à vous-même. Si vous êtes dans la solitude affective, que vous n'êtes pas bien, que vous êtes vraiment dans cette attente, voilà, on vous dit transforme-toi, rééquilibre-toi. De toute façon, c'est ce qu'on a vu aussi dans mon jeu Une femme sacrée, hein, d'accord? C'est ce qu'on a vu comme message tout à l'heure. Vraiment, vraiment de déposer des actions pour toi-même. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive là. Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive tranquillement mais sûrement. Et cette personne, voilà, là, on a envie ici de se retrouver, d'ancrer, de trouver une stabilité. Alors après, c'est pour vous hein, aussi de vous retrouver vous-même, de vous rééquilibrer et de vous, voilà, déjà en vous, dans votre vie. Hein. Peut-être que même vous avez des choses à régler au niveau matériel, financier, professionnel. Voilà. De toute façon, s'il y a des déséquilibres, hein, il y a des choses à remettre. En tout cas, là, il y a des retards, il y a des blocages. Il y a quelqu'un qui a aussi des blocages émotionnels. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui a besoin aussi de comprendre, qui a besoin d'ouvrir son cœur. Bon, là, il y en a qui vont le faire, qui vont ouvrir leur cœur, mais ça prend du temps. D'accord? Ça va prendre du temps. Mais c'est quelqu'un qui va vouloir vous retrouver. Quelqu'un qui a besoin de se reconnecter aussi à lui-même, à elle-même. D'accord? On parle de mystère aussi. Hein. Je pense que tu ne le vois pas encore. Hein. Tu vois, c'est ça. Hein. On a vu tout à l'heure, hein, il y a une notion de mystère. Hein, voilà. Et au niveau du temps aussi, ça peut être indéterminé. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que je vous dis, c'est pas demain. Donc, c'est plutôt une belle guidance parce que même si c'est pas une transformation avec l'autre, c'est une transformation pour toi-même. Mais je le rappelle, si tu ne t'aimes pas toi-même correctement, si tu n'es pas équilibré en toi-même, si tu attends de l'autre qui vienne combler des manques, si tu es trop dans la tolérance, trop dans l'acceptation que l'autre vient, te maltraite émotionnellement, voilà, ça c'est pas bon. Affirme-toi. On l'a vu tout à l'heure. Hein. On t'a dit pose des actions. Alors attends. Elle est où cette carte Non, c'était pas sur celle-là. Pardon. Pardon. C'était pas lui. C'était lui. On t'a dit. Voilà. Passe à l'action. Reprends le contrôle de ta vie. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vas-y. Hein, ne te laisse pas, voilà, submerger par tes émotions. Hein. Arrête, voilà, parce que là, tu es peut-être dans une tristesse émotionnelle, dans un manque émotionnel, tu es sûrement dans un vide affectif. Voilà, tu es dans l'attente de cette transformation, que l'autre te donne l'équilibre dans ta vie, mais l'équilibre, tu dois le trouver en toi-même. Alors oui, ça fait peur, oui, on se perd soi-même, mais retrouve-toi, toi, déjà. Hein, reconnecte-toi à ta maison, ouvre-toi. Tu es pleine de richesse toi-même, d'accord? Toi-même, tu as la richesse. Donc, et voilà, et je rappelle, on attire ce que l'on vibre. Donc, si toi, tu n'es pas équilibré, en face, tu n'auras pas une relation équilibrée. L'autre, il ne sera pas équilibré. D'accord? Donc, rééquilibre-toi pour attirer à toi de l'équilibre. Et après, ça aussi, il faut en prendre conscience. Hein, moi, je le dis. Je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. Parfois, il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans ta vie. Même s'il y a une connexion, même s'il fait partie de ta famille d'âme, même si, voilà. C'est comme ça. C'est la règle du jeu. Et là, on a quand même vu que c'était quelqu'un qui était entré dans ta vie pour mettre en miroir des choses chez toi, pour mettre en miroir tes blessures et tes blocages. Lui aussi, l'autre en face, ou elle aussi, elle a des blocages. Après, tu ne peux pas être sauveur-sauveuse. Comme je le dis, souvent, on regarde comment l'autre est, comment l'autre évolue, mais souvent, on ne se regarde pas soi. Tu vois? Alors que toi-même, tu as sûrement des choses à régler. Donc, moi, je ne fais pas la morale. Chacun fait comme il veut. Chacun, il a son libre arbitre. Moi, je rappelle, voilà, moi, je prône l'amour de soi parce qu'aujourd'hui, voilà, moi, j'en suis arrivée là. Voilà. Mais avant, j'étais comme ça. Hein. Avant, j'étais là, moi, perdue, avec les obstacles, en mode galère. J'ai été comme ça aussi. Hein. J'ai été comme ça. Mais aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Voilà. J'ai retrouvé une stabilité en moi-même déjà. Et ça, c'est énorme. Et je peux te le promettre, une fois que tu as retrouvé ça, ça ne se fait pas sans mal et ça ne tombe pas du ciel et surtout, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça demande du travail. Hein. On va dire que moi,
si j'ai commencé mon travail. On va dire que mon travail, il a pu commencer en 2017, hein. Bon. Et le vrai travail, je pense qu'il a commencé début 2020. On va dire en soi, il y a bien eu 1 an de travail. Mais voilà, euh, bon, voilà, mais ça s'est pas fait sans mal, hein. Puis j'ai encore des choses aujourd'hui. Le travail sur soi, ça se fait tous les jours. C'est un entretien. C'est des prises de conscience qui viennent encore. Vous voyez, même encore aujourd'hui, j'ai encore des prises de conscience. Je suis encore dans l'analyse. Je suis allée faire une séance de kinésio la semaine dernière. D'ailleurs, bah, c'est Gaëlle du côté de Montpellier. Merci Gaëlle, hein, d'ailleurs. Voilà, alors c'est vrai que c'est des choses que je savais, mais voilà, elle a remis en lumière. Donc je vois que j'ai encore peut-être un blocage et un truc à travailler par rapport à ça. Mais vous voyez, c'est des prises de conscience qu'on doit avoir et je me sens déjà beaucoup mieux et je vois que même dans la matière, j'ai des belles choses qui viennent à moi et c'est la vérité. Je le rappelle, l'univers te récompense, mais il faut que toi-même aussi, tu bouges. Si la roue elle est bloquée, que tu attends que la roue elle tournera pas si tu mets pas une action. Voilà. Bon, j'espère vous guider parce que je rappelle que moi, je suis là pour vous guider, pour vous orienter. Le but, c'est que vous soyez heureux et heureuse, épanouis dans votre vie, que vous attirez à vous de belles choses, que vous soyez dans l'abondance, dans votre complétude, mais déjà en vous-même, d'accord? Et pas trouver ou attendre que quelqu'un comble ses manques. Comble tes manques par toi-même. Et sache que c'est possible. C'est fou, mais c'est possible. Moi, j'y croyais pas avant, mais maintenant, j'y crois, je peux te le dire. Et n'hésite pas à te faire guider déjà par tes guides voilà, hein, qui sont auprès de toi, par tes anges gardiens. Et après, tu peux demander un accompagnement, une guidance avec moi ou quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il n'y a pas de honte à demander de l'aide et d'avoir un éclaircissement. Je rappelle les guidances, hein, comme moi je fais. Effectivement, il y a de la médiumnité, donc je vais te dire hein, comment l'autre vit, ce que l'autre attend de la relation, oui, mais il y a aussi une guidance aussi personnelle pour te dire à toi, voilà, t'orienter toi. Après, il faut être prêt à entendre, ça c'est sûr et certain. Après, le tout c'est de savoir si tu veux aller de l'avant ou rester bloqué, c'est toujours pareil. Et comme je dis, ben, je fais une guidance, mais après, voilà, il faut être prêt à entendre. Et de toute façon, tu as toujours ton libre arbitre. Mais surtout, écoute-toi aussi au fond de toi, parce que si tu te sens poussé, tu vois, s'il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, ouais, vas-y, faut que tu fasses ça. Faut que tu aies des réponses à tes questions. Tu vois, bah vas-y, parce que faut l'écouter, cette petite voix à l'intérieur de toi-même. Si tu as un doute, bah souvent le doute, il n'y a plus de doute, mais je veux dire, voilà, si là, tu as besoin de te rassurer, n'aie pas de honte à vouloir être rassuré, tu es un être humain. Voilà, moi la première, des fois j'ai besoin d'être rassurée. Voilà, mais c'est normal pour pouvoir repartir. Voilà. Bon, excusez-moi pour ce petit blabla final. Je vais quand même prendre une petite carte. Allez, on va prendre un petit message des anges. Allez, on va voir ce qu'on va nous dire pour finir. En tout cas, merci tout le monde hein, pour votre écoute, votre présence, votre fidélité. Je sais que je parle beaucoup, mais je suis tellement, j'ai tellement envie que vous soyez bien, vous. Je vous jure que c'est ça, hein. De toute façon, ma mission, elle est là, hein. Ma mission sur cette terre, elle est là, hein. Elle est de vous guider et de libérer les âmes. Je rappelle, hein, je suis passeuse d'âme, je suis médium, passeuse d'âme. Voilà, on va dire peut-être aussi guide spirituel, tout ce que tu veux. Voilà, tu me qualifies comme tu veux. Être de lumière, tu me qualifies comme tu veux. Voilà. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît. Hop, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Service. C'est rigolo, ça. Je crois que je l'ai tiré il n'y a pas longtemps, cette carte. Décidément. Service. Artisan de lumière. Non, mais c'est rigolo, hein. Je te le dis. Moi, c'est bizarre. En fait, ce qui est marrant, c'est que des fois, je vous parle et puis la carte dont je suis en train de vous parler, c'est la carte qui saute. Donc, vous êtes puissant, créateur, être de lumière qui cheminez pour apporter votre soutien et votre précieuse contribution pour la Terre. Chaque jour, vous connectez des liens avec vos frères et sœurs de lumière. Les expériences spirituelles vécues sont vos souvenirs et inspirations à développer. Vous le savez, vous êtes ici pour agir et collaborer de manière individuelle et collective pour la transformation et l'élévation fréquentielle de la Terre. Avec votre incarnation, vous êtes la manifestation divine. Chaque pensée, chaque utilisation de vos outils personnels ou spirituels favoris sont une bénédiction pour la Terre. Cela participe à ancrer la lumière dans ce monde constamment en évolution. Alors sachez, service,
Voilà, moi, je propose un service. C'est ça que je veux te dire, hein. Voilà, je peux être comme un être de lumière, mais toi aussi, tu es être de lumière, hein, je le rappelle. Nous sommes tous des êtres spirituels. D'accord? Ceci dit, plus tu vibres bas, plus tu vas tirer des vibrations basses à toi. Plus tu es dans l'amour de toi-même, plus tu vas véhiculer l'amour, plus ton taux vibratoire va augmenter, plus tu vas attirer à toi des gens qui vont te correspondre. Et voilà, c'est comme ça, hein, c'est comme ça que ça marche. Alors, souffle angélique. Vous pouvez offrir un soin à la terre avec une pensée, vos mains, votre souffle, pour transmettre l'amour, la lumière, la joie. Donc, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Moi, je te transmets de l'amour, de la joie. Tiens, regarde, je t'envoie de l'amour avec mon chakra du cœur et surtout avec mon petit quartz rose. Donc voilà, je vous envoie de l'amour. Merci. Hop. Donc je vous envoie de l'amour. Après méditation de cœur à cœur avec la planète Terre, visualisez la planète en face de vous et branchez-vous sur sa fréquence afin d'établir une harmonisation de votre être multidimensionnel. Alors n'hésite pas, voilà, à te connecter à la nature, voilà, aux arbres, au soleil, à la mer, au vent. Voilà, pour vraiment déjà te sentir être vivant, tu vois. Parce que des fois, il y en a qui ne se sentent plus vivants. Mais va vers ça pour te sentir vivant. Et tu verras que même ça, c'est de l'amour, tu vois, c'est puissant. Je vous jure que c'est vrai, des fois, moi, je me dis, oh, tu vois, quand je vois le soleil, la mer, je me dis, waouh, mais quelle puissance. Ouais, alors je peux paraître un peu folle, mais je vous jure que c'est vrai. Alors c'est très bizarre, enfin, c'est des ressentis que jamais j'avais eu avant, tu vois. Et qu'est-ce que c'est bon. Bon, sauf quand le vent, il souffle trop fort, là, que tu as les cheveux qui partent dans tous les sens, là, ça j'aime pas. Mais quand tu sais, c'est un vent léger, là, sur ton visage, qu'est-ce que c'est bon. En tout cas, tu es une unité, tu es une personne à part entière. Et je rappelle, nous sommes tous des êtres spirituels qui vivons une expérience matérielle pour te reconnecter à toi-même. D'accord? Donc, après, si tu as besoin d'un service pour être guidé et orienté, n'hésite pas. Voilà. N'hésite pas si tu dois être guidé. Voilà pour les petits messages. En tout cas, merci tout le monde. Je me permets de vous faire de gros bisous. Et je le rappelle, prenez soin de vous, aimez-vous. Et action, hein. Tu es l'acteur, l'actrice de ta life. Donc, moteur, on tourne. Action. Allez, gros bisous, ciao.